Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 21 septembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde, c'est une certitude. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez alors que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du mercredi 21. Il y a également en ligne depuis dimanche la guidance pour toute la semaine, donc du 19 au 25 septembre. N'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Vous avez également en ligne les guidances astrologiques pour le mois d'octobre 2022. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mercredi 21, on va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau de vos énergies. Quels sont les conseils qu'on va vous donner avec 3 cartes de l'oracle Ishtar. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons ici, la carte de la rencontre. Ça commence bien. Nous avons la carte ici, crois en toi. Et nous avons la carte de l'équilibre. Bon, ben alors là, bon, certes, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, c'est bien dommage. Mais il se peut qu'il y ait sur cette journée ou dans les jours qui suivent une très très belle rencontre pour vous. Alors, il peut s'agir d'une rencontre sentimentale. Il peut s'agir d'une rencontre importante par rapport à votre évolution au niveau personnel ou encore au niveau professionnel. On parle là d'une rencontre qui, de toute façon, va clairement ici vous marquer ou va de toute façon avoir un impact vraiment important par rapport à un domaine de votre vie. On vous dit notamment que cette rencontre vous amènera l'équilibre que vous souhaitez dans le domaine qui vous concerne. C'est également une carte, alors la carte de la rencontre peut également tout simplement signifier pour certains et certaines un tout nouveau projet ou alors un nouveau cycle vraiment de vie auprès de qui vous allez devoir aller à la rencontre, d'accord? Donc c'est cette rencontre aussi tout simplement envers vous-même. Par rapport à ce renouveau, par rapport à cette rencontre, par rapport à ce nouveau projet, on vous recommande ici de croire en vous, d'avoir confiance en vous, de lâcher un petit peu prise et de vous laisser un petit peu porter par les événements. Il y a également beaucoup de papillons sur cette carte, les papillons qui sont symboliques de la transformation. Donc, quelle que soit cette rencontre, quel que soit ce nouveau projet, ça va clairement vous permettre d'évoluer, de mûrir, de grandir, de prendre confiance en vous et de retrouver ou de trouver tout simplement l'équilibre que vous souhaitez. Donc voilà au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec le Béline que j'ai utilisé pour les guidances astrologiques et qui parle très bien. On a la carte de l'intelligence qui est tombée ici. Donc c'est une carte qui va vous demander de faire preuve de perspicacité. C'est également une carte qui va vous demander, avant de faire un choix, avant de prendre une décision, d'avoir cet esprit un petit peu de déduction, ok, de bien peser le pour, de bien peser le contre, de comprendre vraiment quelque chose ou une situation avant d'intervenir. C'est une carte également qui vous dit qu'il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, notamment d'être totalement ouvert si vous voulez que cette rencontre qu'on a vue tout à l'heure vienne à vous. C'est également une carte qui, par rapport à un choix ou à une décision que vous avez à prendre, va vous recommander de faire le choix du cœur plus que le choix du mental. Allez, alors, on regarde à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la carte de la réussite. Et nous avons la carte des nouvelles. Bon, écoutez, là, on est vraiment dans nos super énergies, là, depuis le début. Alors, il y a
Pour certains et certaines, vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles de quelqu'un. Donc si ces nouvelles, vous les attendez, elles vont arriver. Ces nouvelles seront bonnes, ces nouvelles seront positives, ces nouvelles vont vraiment vous mettre en joie. Il se peut également qu'il y ait des documents très importants qui viennent à vous, d'accord? Ça peut être par le biais d'un message, par mail, ça peut être par le biais d'une communication téléphonique. C'est également peut-être tout simplement pour certains et certaines des révélations qui viennent à vous hein, et qui vont vous permettre d'évoluer. Pour certains et certaines, il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose à vous annoncer. Donc on parlera vraiment ici d'une annonce assez positive parce que de toute façon, quelles que soient ces nouvelles, ce message, ces annonces, ça va amener du positif, d'accord? Donc si vous êtes notamment dans l'attente vraiment de quelque chose, vous avez ici un retour positif, si vous êtes dans l'attente d'une réponse. C'est également une carte qui va parler de récompense. Hein. Peut-être qu'on est dans l'attente de ces nouvelles depuis un moment donné et on vous dit voilà que votre patience, vos efforts vont finalement être récompensés. C'est une carte de toute façon qui parle de triomphe, de réussite et de victoire, quelle que soit la situation qui vous préoccupe. Allez. Alors, on a ici la carte de la paix. La carte de la paix qui amène une certaine tranquillité, ok? On avait déjà cette notion d'équilibre au niveau des énergies. On avait ici, grâce à ces nouvelles, grâce à ce renouveau, grâce à cette annonce, quelque chose de positif. Le triomphe, le victoire, le succès, pardon. Et c'est notamment des nouvelles qui vont vraiment vous apaiser. Des nouvelles qui vont vous permettre de connaître beaucoup plus de quiétude, hein. Peut-être que vous vous inquiétez, hein. Peut-être que le fait d'être dans cette attente de ces nouvelles ou des nouvelles de cette personne-là ou d'une annonce en particulier va vous permettre vraiment de vous apaiser, de vous soulager aussi. Hein. Il y a vraiment un sentiment de paix et de sérénité qui vient à vous. Alors, on a à côté la carte de l'union. Alors, pour certains et certaines, ça va être des nouvelles de la personne qui est chère à votre cœur ou qui est à votre esprit. C'est peut-être également une nouvelle, pour ceux qui sont en couple, hein, une nouvelle. Alors, peut-être, pour certains et certaines, il peut y avoir ici une demande en mariage, une demande de fiançailles. De toute façon, quelque chose qui va amener à vraiment concrétiser la relation de manière officielle. C'est également... Peut-être, comme je disais tout à l'heure, on va parler d'une rencontre, certes, de renouveau au niveau sentimental, mais pas que. Notamment au niveau professionnel, peut-être que certains et certaines sont dans l'attente de messages ou de réponses. Peut-être que vous avez fait une demande pour une promotion, pour un changement de poste, pour arriver à changer de voie professionnelle. Et là, il y a, avec la carte de l'union ici, donc les réponses seront positives. Pour certains et certaines, il y a cette notion peut-être d'entrer en association ou en partenariat avec quelqu'un. C'est également une carte qui parle de complémentarité, l'union. Donc il y a vraiment cette notion où comme si tous les bouts de puzzle allaient s'emboîter les uns dans les autres et que ça n'allait faire qu'un seul, hein, que le puzzle était enfin terminé. On va vraiment parler de fusion, notamment au niveau, si ça concerne un domaine, le domaine professionnel, notamment peut-être par rapport à un changement de voie. Pour certains et certaines, on va vraiment être dans un métier où on est en total accord avec soi-même, avec ses valeurs et avec ses croyances. C'est une carte aussi qui parle d'attirance, hein, d'attraction. Alors on parlait d'annonce tout à l'heure. Peut-être que quelqu'un va vous dévoiler tout simplement ses sentiments. Hein. Alors, on a ici la carte du vol et de la perte. Alors, alors peut-être pour certains et certaines, il y a des nouvelles qui arrivent après une période un peu compliquée. Alors, notamment, ces nouvelles peuvent concerner tous les domaines. Alors, notamment, peut-être, si vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, peut-être qu'on vous doit, que vous avez prêté, qu'on vous a pas rendu, qu'on vous a volé, peut-être que vous avez été trompé, dupé de ce côté-là. Hein. Donc là, la stabilité revient au niveau financier et il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a, pour certains et certaines, avec la carte vol et perte, on va parler aussi peut-être d'abus de confiance, de manipulation. Et alors ça, c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez vécu. Hein, et ce renouveau, cette nouvelle rencontre, ces nouvelles qui viennent à vous, ce nouveau projet va vous permettre hein, aussi peut-être de sortir un petit peu de ce sentiment que vous aviez. Alors regardez, on a la carte de l'argent tout à l'heure, hein, et à côté, et tout à l'heure, moi je disais, voilà, notamment, peut-être pour certains et certaines, n'oubliez pas, à la coupe, hein, on avait les nouvelles et on avait la réussite. Donc pour certains et certaines, il y a des nouvelles d'ordre financier. Il y a, c'est le fait de récolter quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose qui vient à vous, vous récoltez votre dû,
tout simplement. Et ça vous permet, hein, la carte de l'argent, c'est également une carte qui parle d'évolution, qui parle du fait qu'il y a quelque chose qui s'accroît. Donc ça va vous permettre, hein, de sortir peut-être pour certains et certaines vraiment d'une situation qui était un petit peu compliquée. Alors, nous avons ici la carte de l'appui, hein, la carte de l'appui qui peut représenter tout simplement de l'aide et de soutien que vous avez eu, peut-être pour récupérer ce qui vous a été volé, d'accord, ou ce que vous avez perdu. Alors, peut-être que certains et certaines ont fait appel à un homme ou une femme de loi, on en fait appel à la justice. C'est également une carte qui vous dit que peut-être durant cette période difficile, notamment peut-être au niveau matériel et financier, vous avez su demander de l'aide. Il y a des gens qui sont intervenus et il y a des gens qui sont un petit peu venus à votre secours, d'accord? C'est également, encore une fois, au niveau professionnel, si vous avez un nouveau projet, clairement, avec la carte de l'appui et de l'union, pour certains et certaines, on va vraiment parler du fait de collaborer avec quelqu'un. C'est également une carte qui parle de chance un petit peu providentielle, hein, la carte de l'appui, hein. On a la carte du trafic, alors qui peut tout simplement concerner le domaine professionnel, ok? C'est cette notion d'échange, de transaction, alors notamment de transactions financières ici, hein, si vous êtes dans l'attente d'une amélioration de ce côté-là et que vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport, hein, au fait d'avoir été trompé, dupé, manipulé ou volé de ce côté-là. C'est également une carte qui parle de négociation. Donc pour certains et certaines, il y a peut-être la nécessité d'en arriver à un compromis pour arriver à y trouver son compte, hein, tout simplement. C'est également une carte qui parle de communication. Alors communication, on avait déjà les nouvelles qui arrivaient au tout début, hein. Donc comme je vous disais, la communication, hein, ça peut être par le verbe, ça peut être par le téléphone, ça peut être par mail, pardon. Mais il y a vraiment cette notion d'échange. Il y aura peut-être la nécessité pour certains et certaines de se déplacer. Alors soit pour aller voir cette personne-là, pour rejoindre cette personne-là, soit peut-être pour obtenir son dû, tout simplement. On a la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est une carte qui vous dit notamment, alors on parlait tout à l'heure de cette notion d'effort récompensé, et je mettais en avant notamment la patience que vous avez eue, si vous attendez depuis longtemps, et les efforts que vous avez fournis. Et la carte de l'eau ramène un petit peu à ça, hein. C'est une carte qui vous dit qu'à un moment donné, vous avez su mettre cette situation en pause, laisser peut-être les personnes compétentes intervenir pour obtenir satisfaction. L'eau, c'est également une carte qui va vous recommander de faire preuve d'empathie, d'écouter votre intuition, de croire en vos rêves. C'est également une carte, alors qui peut parler aussi un petit peu de doute et d'instabilité, hein. Alors notamment, hein, peut-être que quand ce renouveau va arriver, on va peut-être alors être content, certes, mais voilà, avoir peur peut-être qu'à un moment donné, cette situation-là se reproduise. La carte de l'eau peut tout simplement représenter la situation très instable dans laquelle vous êtes, pour certains et certaines, que ce soit au niveau matériel ou financier, parce que vous êtes dans cette attente d'argent. Pour d'autres, ça va être au niveau professionnel, parce qu'on est peut-être dans l'attente par rapport à un changement de voie professionnelle ou par rapport à une progression vraiment, ou à une promotion au niveau de votre travail. Et pour d'autres, hein, c'est l'instabilité, tout simplement aussi parce qu'on a peut-être encore des peurs, des craintes et des doutes. Ça peut être en lien aussi avec cette fameuse rencontre, hein. Surtout si on a été auparavant manipulé dans une relation ou trompé. Regardez, on a la carte du changement. Donc clairement, hein, il y a vraiment cette notion pour moi de cette situation extrêmement compliquée là qui amène chez vous de l'instabilité, des doutes, des craintes, des peurs, mais ces bonnes nouvelles qui arrivent, ce renouveau qui arrive, cette aide et ce soutien que certaines personnes vous apportent et qui vous amène clairement à la réussite. Et grâce à ça, il y a derrière ce changement. On parle ici vraiment de transformation. C'est un cycle qui va pouvoir se terminer grâce à ces nouvelles qui arrivent et vous allez pouvoir d'ailleurs entamer un tout nouveau cycle. C'est également la carte du changement, c'est une carte qui vous dit qu'il faut savoir faire preuve également d'adaptabilité, ok? C'est-à-dire, voilà, alors l'eau parle d'instabilité et la carte du changement parle un petit peu des variations, hein, du cycle de la vie avec ces périodes de haut, ces périodes de bas, ces périodes de calme, ces périodes un petit peu plus tempestueuses, mais voilà, c'est également une carte qui parle de renouveau. Donc il y a la possibilité vraiment clairement là d'entamer quelque chose de tout nouveau. C'est une carte également qui parle d'éclosion. Donc l'éclosion, c'est vraiment cette sensation de s'ouvrir enfin aux autres ou peut-être voilà de se sentir tellement soulagé et bien que automatiquement
vous allez ouvrir votre cœur, votre esprit, et ça va vous amener peut-être à ces fameuses rencontres et à cette fameuse évolution. Voilà, on a à côté en plus la carte de la beauté. Donc clairement, hein, ce changement, il est extrêmement positif. C'est, vous allez vraiment, j'insiste sur cette notion de se sentir libéré, de se sentir soulagé. Ces nouvelles qui arrivent, ce nouveau cycle qui arrive va vous permettre de vous émerveiller face à la beauté de la vie, face au monde tout simplement. C'est également, si on est en lien avec une rencontre au niveau sentimental, ça va vous permettre de tirer un trait sur cette histoire du passé et d'avoir beaucoup plus de facilité à exprimer vos sentiments, d'accord? On parle ici, hein, la carte de la beauté, c'est également une carte qui parle de grandeur d'âme. Donc pour certains et certaines, on va vraiment être dans la rencontre d'une personne avec qui on va vraiment être en phase totale et en totale harmonie. On a ici la carte de la fatalité. Alors la carte de la fatalité, c'est une carte qui ramène un petit peu au changement et à l'eau. Hein. L'instabilité, les variations du cycle de la vie. C'est également la fatalité, c'est une carte qui parle de temps. C'est une carte aussi qui vous dit qu'il y a des choses inéluctables, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, notamment peut-être ces situations difficiles, mais que tout ça n'est que temporaire et qu'il y a toujours moyen d'aller au-delà. D'accord? C'est également une carte qui parle encore une fois d'échange et qui parle aussi peut-être pour certains et certaines de la limite, hein, d'une situation qui arrive à son échéance, hein, et qui là pour le coup va vraiment se transformer. Donc voilà ce qui ressort avec le Béline. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On va regarder un petit peu avec les 77 ce qui ressort. Allez, c'est plutôt un très très beau tirage. Bon, on arrive bientôt sur l'automne, hein, donc nouvelle saison, donc forcément changement. Hein. Donc, et l'automne souvent parle de transformation, de mutation. Allez. À la coupe avec les 77, nous avons la carte numéro 18 qui va faire appel à votre créativité. Et nous avons ici la carte 39 qui vous dit que vous avez quelque chose à fêter. Il y a un événement, il y a l'envie peut-être aussi tout simplement de partager tout simplement sa joie. Peut-être pour certains et certaines, c'est vraiment un changement au niveau professionnel ici, hein, avec la carte numéro 18. C'est une carte qui parle de votre créativité, d'une certaine originalité que vous avez, ou alors peut-être de facultés particulières. C'est tout simplement aussi une carte qui est liée à la beauté des choses. La beauté des choses, hein, peut-être ces fameuses nouvelles qui arrivent à vous, ou ce renouveau, et qui va vous donner envie vraiment ici, hein, de faire la fête, de célébrer tout ça. C'est peut-être aussi, alors peut-être que vous allez avoir envie d'accueillir du monde chez vous, ou de créer un événement pour fêter tout ça, et il se peut également que vous soyez invité tout simplement à une fête, à une cérémonie où vous allez peut-être tout simplement pouvoir profiter et vous dire que malgré les difficultés, eh bien la vie a parfois ses bons côtés. Allez, on commence avec la carte numéro 49. Donc pour certains et certaines, il y a vraiment quelque chose de très 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 positif qui arrive au niveau financier. D'accord? C'est une carte qui peut parler alors soit d'une dépense que vous avez à faire, mais que vous pourrez faire si vous avez notamment cette rentrée d'argent. Et c'est également une carte qui peut tout simplement parler aussi peut-être du fait d'avoir envie de faire un achat assez important. D'accord? C'est également une carte qui parle tout simplement d'énergie. C'est le E de énergie. Et là, on parle d'énergie nouvelle. D'accord? Donc, on est vraiment dans un changement, dans une mutation au niveau des énergies qui vous entourent. C'est une nouvelle ère qui commence. On a ici la carte 59, une nouvelle ère qui commence suite à une période où vous avez manqué de quelque chose. Suite à une période où ça a été peut-être un petit peu compliqué pour vous ici. Hein. C'est peut-être une période, vous êtes peut-être encore actuellement dans une période où vous avez besoin de quémander, de demander de l'aide, du soutien. Alors notamment peut-être pour certains et certaines, il y a peut-être la nécessité de demander une aide financière par rapport à un projet ou par rapport à un achat. Ok ? Mais par rapport à cette période un petit peu de disette, on va dire, hein, pas de pauvreté, mais de disette ou de fait de se restreindre un petit peu, il y a des énergies nouvelles qui arrivent. Hein.
Alors, vous avez ici la carte 28. Oui, vous avez manqué de quelque chose parce qu'il y a eu une situation qui était un petit peu, entre guillemets, en pause. D'accord? Donc, peut-être que, on parlait tout à l'heure notamment de cette patience que vous avez eue. Hein. Il y a peut-être vraiment une situation qui a vraiment traîné en longueur. Ok? Mais par rapport à cette situation, on vous le redit, il y a des énergies nouvelles, il y a un nouveau cycle qui démarre. Ensuite, on va les mettre un petit peu plus, je vais les mettre un petit peu plus au centre. Ensuite, nous avons la carte 41. Donc, après cette période un petit peu compliquée, cette période de pause, et puis avec ces énergies nouvelles, qu'est-ce qu'elles amènent, ces énergies nouvelles? Ces énergies nouvelles, elles vous amènent de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Donc, vous allez avoir ici la possibilité d'aller dans une nouvelle voie, que ce soit au niveau sentimental, personnel, professionnel. Il y a peut-être une autre direction aussi que vous pouvez prendre, que vous avez envie de prendre, et on vous dit clairement ici, hein, que la voie est totalement libre. Ouais, magnifique. En plein centre, on a la carte numéro 43. Ici, on parle de protection. On parle de protection divine. Ok? Donc, par rapport à ce... Alors déjà, vous vous en sortez parce que vous êtes protégé. Et par rapport à ces énergies nouvelles, par rapport à ce nouveau cycle qui démarre dans votre vie, vous êtes clairement ici protégé. L'aide et le soutien, la carte de l'appui qu'on avait tout à l'heure dans le Béline, hein, ça peut être ça. Hein, ça peut être tout simplement le fait d'être protégé par quelqu'un à l'au-delà ou par vos anges gardiens, peu importe. Ce en quoi vous croyez. Voilà, et ça amène quoi? Ben, ça amène clairement de la sagesse, de la tranquillité, de la sagesse aussi parce que pour certains et certaines, cette période qui a été extrêmement compliquée et vous avez dû faire appel à votre patience, peut-être aussi à votre résilience à un moment donné, ben voilà, ça vous a fait, tout ça, ça vous aura quand même fait grandir, ça vous aura quand même fait mûrir. Et c'est cette notion aussi de vous dire que même s'il y a maintenant du renouveau, s'il y a du positif, s'il y a des choses qui rentrent, s'il y a des choses qui viennent à vous, il va falloir quand même garder ce côté humble, d'accord? Respecter vos valeurs et respecter vos croyances. C'est une carte aussi qui vous dit que si vous avez un choix à faire, hein, parce que vous avez ce choix à faire ici, hein, alors vous êtes protégé, donc il y a de fortes chances que vous fassiez le bon choix, mais par rapport à ce choix, il y a la nécessité ici clairement de réfléchir avant d'agir, ok? On a ici la carte numéro 12. C'était clairement ensuite avec quelque chose, et comme je vous disais, hein, il y a eu quelque chose pour moi ici a été mis un peu en stand-by, ok? Je parlais de ce temps de pause tout à l'heure. Et là, la carte numéro 12, ben, c'est ce qu'elle nous dit. La carte numéro 12, elle nous dit qu'il y a eu une interruption momentanée à un moment donné, quelque chose, une coupure dans votre vie concernant un domaine en particulier, d'accord? Mais c'est temporaire, hein, vous voyez, parce qu'il y a la coupure, mais derrière, ça reprend. Ça reprend avec de toutes nouvelles énergies. De nouveaux choix, de nouvelles possibilités. Regardez, magnifique. Alors ça reprend, et puis alors ça reprend de manière extrêmement positive. Hein. C'est clairement ici, les choses reprennent, mais vous allez y voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. La carte 24, c'est la carte dorée, c'est la carte qui va symboliser le jour, qui va vous dire que les choses vont s'éclairer, qu'il y a quelque chose aussi qui va être mis en pleine lumière. Alors ça peut être vous tout simplement. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, cette fameuse rencontre, ça peut être la rencontre avec vous-même, parce qu'il y a ces nouvelles qui arrivent, il y a ce renouveau qui arrive et qui va vous permettre d'entamer un nouveau cycle. Donc ça peut être tout simplement ça. C'est peut-être aussi le fait que quelqu'un se dévoile. Alors soit vous, soit quelqu'un se dévoile à vous. Hein, on avait cette notion d'annonce tout à l'heure, de révélation qui allait être faite. Alors, suite à quoi? Suite à une période extrêmement difficile, encore une fois. Hein. La carte numéro 16, c'est une carte qui va représenter peut-être une période où vous avez été, vous vous êtes fait beaucoup de soucis, où vous avez été un petit peu surmené. Je vais la recouvrir. Voilà, et bien par rapport à cette situation, d'accord, où vous avez été peut-être un petit peu dépassé par les événements, là encore, on vous dit quoi? Que ce qui vous a notamment aidé à vous en sortir, c'est le fait que vous êtes une personne mûre, que vous avez la tête sur les épaules. C'est également une carte qui parle de protection, d'accord? Encore une fois, comme on a ici. Protection aussi peut-être par quelqu'un de plus âgé que vous, par quelqu'un qui a plus d'expérience au niveau professionnel. Pour certains et certaines, ça peut être peut-être un mentor, ça peut être peut-être un chef ou quelqu'un qui fait preuve d'autorité, qui
qui a su vous guider et vous aiguiller. Mais c'est une carte clairement qui vous dit aussi que voilà, vous avez su tout simplement faire preuve de sagesse. Ok, et du coup, on va vers quoi? Avec la carte 54, eh bien, on va vers quelque chose de beaucoup plus beau. Vous allez enfin pouvoir vous reposer. On a deux fois cette notion de repos ici, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, et surtout vous allez, c'est un conseil qu'on vous donne. On vous dit que après tous ces tumultes, même s'il y a des choses positives qui arrivent, même s'il y a ce nouveau cycle qui arrive, pour pouvoir entamer ce nouveau cycle dans de toutes nouvelles énergies, il y a pour certains et certaines avant la nécessité de faire une petite pause, de vous accorder quelques jours, un petit week-end, des vacances. On va parler ici vraiment de repos régénérateur, qui va vous permettre de vous détendre, qui va vous permettre de vous évader aussi un petit peu. Donc voilà ce qui ressort avec les 77. On va regarder au niveau sentimental, relationnel. Allez, bon, en espérant rester dans le positif, comme on est depuis le début. Alors, au niveau sentimental relationnel, alors nous avons la carte 29 de l'intérêt et nous avons la carte du départ. Alors clairement ici, alors notamment, il y avait tout à l'heure cette notion avec le Béline d'une relation peut-être dans laquelle on était, où on a été un peu trompé, où on a été dupé, où on a été manipulé. Pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau sentimental. Vous vous êtes peut-être rendu compte que vous étiez dans une relation où il n'y avait pas d'amour, où il n'y avait pas de sentiment et où la personne était avec vous uniquement par pur intérêt. Et après vous êtes rendu compte de ça, vous avez décidé quoi? Tout simplement de partir et d'aller voir ailleurs. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez l'impression d'être dans une relation qui n'est que par pur intérêt, où il n'y a que le physique et le matériel qui est mis en avant, il y a la nécessité de s'en éloigner. Allez. Alors, magnifique, on commence avec une très belle carte, on commence avec la carte numéro 10, c'est la carte du coup de foudre. Donc ça peut être en lien avec cette fameuse rencontre qu'on a vue tout à l'heure au tout début au niveau des énergies, d'accord? Donc c'est là, il y a Cupidon qui est prêt vraiment à décocher sa petite flèche pour vous toucher au hasard et en plein cœur, ok? Et notamment peut-être toucher des personnes qui vont être amenées à se rencontrer alors qu'on n'y avait pas pensé, ou alors que c'est peut-être parce que c'était une personne aussi dont vous pensiez pas. D'accord, donc c'est quand on réduit 10, 1 plus 0, 10 c'est 1 plus 0, donc c'est le chiffre 1, donc qui dit 1 dit tout nouveau. On parle vraiment du début vraiment d'une aventure, d'un changement aussi peut-être de situation qu'il va falloir un petit peu gérer, mais avec une ambiance très positive. Voilà. Par rapport à ce renouveau, par rapport à cette nouvelle rencontre, on vous dit quoi? Allez, vous avez le feu vert, vous pouvez clairement y aller. Il n'y a pas de doute à avoir, il n'y a pas de crainte, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit ce renouveau, ce changement de situation qu'on vous dit ici, mais où on vous dit que les choses vont être beaucoup plus positives. Donc peut-être que certains et certaines ont envie de se donner une seconde chance au niveau sentimental, pour ceux et celles qui seraient en couple. Bon voilà, on a la rencontre. Bon, écoutez, là, s'il y a personne qui fait une rencontre, je comprends plus rien, parce que là, ça a été dans tous les jeux. Il y a une rencontre, clairement, cette notion de coup de foudre, ok? Donc, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, vraiment, au moment où vous vous y attendez le moins possible. Et par rapport à ça, il y a cette notion de se poser aucune question, de foncer et d'y aller. C'est également, comme on disait tout à l'heure, le 1, on parle de renouveau également, d'accord? Donc, on va parler donc d'une rencontre avec cette notion d'inattendu, peut-être pour certains et certaines. C'est également une carte qui va parler de communication, de discussion ici, puisqu'il y a ces deux oiseaux là qui sont tout simplement en train de discuter, et c'est cette notion aussi de prendre le temps de faire connaissance. C'est quoi qu'il en soit une carte de très très bon présage. Alors, vous avez la carte de la fragilité et vous avez la carte de la peine. Alors, là, on vous dit, alors notamment, on avait tout à l'heure avec le Béline et puis cette notion, et même dans les 77, cette notion de, malgré ce renouveau, d'avoir quand même encore un petit peu des craintes et des doutes, peut-être parce qu'on sait justement que les choses sont assez fragiles et sont instables. Donc, par rapport à cette situation, par rapport à ce renouveau, pour certains et certaines, certains vont y aller vraiment à tâtons, comme si on marchait sur des
des œufs. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être encore au fond de soi, peut-être une situation d'échec, hein, ou une relation qui n'a pas fonctionné et qui n'empêche pas d'avancer, mais qui peut-être amène encore un petit peu de tristesse ou de mélancolie. Donc là, on va parler de votre fragilité vraiment au niveau émotionnel. Alors ça peut être de votre côté, mais ça peut également être du côté de la personne que vous allez rencontrer ou du côté de votre partenaire. On a la carte des promesses ici, on a la carte des promesses. Donc c'est comme si on vous disait que cette nouvelle rencontre vous promet vraiment de belles choses. Il y a peut-être aussi, va peut-être aussi y avoir la possibilité de faire des projets, d'accord? La carte de la promesse, ça peut être ça aussi. Donc c'est une carte vraiment avec une énergie très positive, très active. C'est une carte qui vous dit que ce renouveau au niveau sentimental, va vraiment générer beaucoup d'enthousiasme. Et c'est une carte qui vous incite également à avoir confiance en l'autre, à avoir confiance en vous, mais également à avoir confiance en l'autre. On vous dit ici clairement que de toute façon au niveau sentimental, hein, dans la vie amoureuse est souvent faite de promesses, mais parfois aussi la raison n'a pas toujours sa place. Donc se laisser peut-être un petit peu plus, comme on disait tout à l'heure, hein, par rapport au choix que vous avez à faire, on vous conseillait de laisser parler votre cœur plus que votre mental, d'accord? On est ici au début de quelque chose encore, hein. Donc vraiment pour certains et certaines, le début d'une toute nouvelle relation, un renouveau vraiment totalement différent dans une relation existante également. Mais c'est avec la carte de la promesse, hein, cet écrin en forme de cœur avec cette bague, on va parler vraiment de réussite, d'accord? On va parler d'amour partagé qui vous amènera peut-être à un moment donné à concrétiser la relation. Et on termine avec la carte numéro 2, qui est la carte de l'attirance. Donc, par rapport à cette personne-là, comme je disais tout à l'heure, pour certains et certaines, il y aura vraiment cette notion de rencontrer une personne avec qui on va être vraiment en totale harmonie, d'accord? Et la carte 2 de l'attirance, c'est ce qu'elle exprime un petit peu, d'accord? C'est cet élan que vous allez avoir face à cette personne, cette attirance, comme si, voilà, vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas contrôler, c'est comme ça. Il y a cette attirance déjà physique qui est là. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez des vues sur une personne, il y a à un moment donné, un jour ça finira peut-être par se concrétiser. Alors soit dans le mouvement parce que vous allez entrer en action, ou aussi peut-être c'est une carte qui va parler aussi des opposés, d'accord? Des opposés qui s'attirent. On vous dit, c'est pas parce que vous avez beaucoup de différences que cet amour n'est pas possible. Donc c'est vraiment deux cœurs ici qui se rassemblent et deux cœurs qui sont de toute façon faits pour se rencontrer et pour se rejoindre. Donc là, voilà, là, il y a une rencontre qui est là et c'est cette notion de laisser vraiment les événements suivre leur cours et se laisser porter par les événements. Donc voilà, écoutez, on a vraiment eu une magnifique guidance. On termine avec deux messages de l'archange Michael. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Allez, la deuxième, elle tombe toute seule. Alors, nous avons ici, voici le but de votre vie. Et nous avons ici, vous et les vôtres, être en sécurité. Voici le but de votre vie, qui vous dit, archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Et on termine avec vous et les vôtres être en sécurité. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Vous pouvez également partager. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne.
En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.